Je suis Aronofsky Pianotov. Moi, je suis Catarina Braganini. Moi, je suis Titus. Moi, je suis Bérénice. Moi, je suis Blas. Oui, Blas. Moi, je suis Édouard Lorillot. Moi, je suis Roméo. Moi, je suis Audrey. Moi, je suis la reine. Moi, je suis Juliette. Moi, je suis Béatrice. Moi, je suis Jean. Moi, je suis Juliette. Je suis Camille. Moi, je suis Jean. Moi, je suis Lorient. Moi, je ne suis pas dans le jeu. Pas encore. C'est pour ça que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra pas vous dire. Dans de pareilles histoires, les personnages ne vont pas s'arrêter de se tuer, de se mordre ou de s'enlacer pour venir vous dire que la vie n'a qu'un but, aimer. Ce serait même étonnant de voir le parricide s'arrêter poignard levé, ou l'amoureuse s'empêcher d'embrasser son amant, et puis tout à coup faire l'éloge de l'amour. Ça paraîtrait artificiel. Beaucoup d'entre vous n'y croiraient pas. Et moi, qui suis là dans cet absolu, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'autre à dire. Alors je vous parle impartialement. Je suis créée pour vivre jours et nuits aux côtés d'une douce chaleur humaine. Alors, qui douterait de ma parole? L'inconvénient, c'est que je dis toujours un petit peu l'inverse de ce que je veux dire. Alors ce serait vraiment à désespérer aujourd'hui, avec un cœur aussi serré que le mien, et cette amertume dans ma bouche. Mais vous savez, ce soir, au fond, on a tous peur. Si j'oubliais, ne serait-ce qu'une seule minute de vous parler de la joie. Joie et amour, oui. Je viens vous dire que c'est préférable à aigreur et haine. Une devise, aggravée sur un porche, sur un foulard. Évidemment. La vie est ratée. Mais c'est très 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 beau. La vie. Évidemment. Rien ne va jamais. Et rien ne s'arrange jamais. Mais avouez que parfois, ça va admirablement. Bah, pas pour moi. Non, ni pour moi. Pas Pas pour moi. Voilà pourquoi, ce soir j'en suis sûr. Si je lui demandais, le ciel m'approuverait, me ferait signe qu'un miracle est tout près, qui vous montrerait inscrite sur le ciel et vous ferait répéter par l'écho ma devise de délaissé et solitaire. Joie et amour! Et moi, si vous voulez, je lui demande au ciel. Je suis certain que comme je marche sur des planches un peu sacrées où les gens s'assoient et se taisent pour m'écouter, si je lui demande au ciel, je suis sûr qu'il me répondrait. Mais je vous conseille plutôt de ne pas lui demander. D'abord par bienséance. Ce n'est pas dans le rôle d'une actrice de réclamer de Dieu un orage, même de tendresse. Et puis c'est tellement inutile. On sent tellement qu'en ce moment, et hier, et demain, et toujours, ils sont en haut ou en bas, prêts à crier joie et amour. Joie! C'est tellement plus digne de croire les hommes sur parole plutôt que de leur réclamer des actes. Moi, ça a toujours été les silences qui me convainquent. Oui, je leur dis de ne pas crier joie et amour, n'est-ce pas? Mais s'ils y tiennent, qu'ils crient! Je les conjure plutôt. Je vous conjure, Dieu, comme preuve de votre affection, de votre voix, de vos cris, de faire un silence. Une seconde de votre silence. C'est tellement plus probant. Écoutez. Écoutez notre silence.
Je n'écoute rien. Me voilà résolue, je veux partir. Pourquoi vous montrer à ma vue? Pourquoi venir encore aigrir mon désespoir? N'êtes-vous pas content? Je ne veux plus vous voir. Mais de grâce, écoutez! Il n'est plus temps. Madame, juste un mot! Non! Dans quel trouble jette mon âme? Ma princesse, d'où vient ce changement soudain? J'en ai fait! Vous voulez que je parte demain? Et moi, j'ai résolu de partir tout à l'heure. Je pars! Demeurez! Ingrat! Que je demeure! Et pourquoi? Pour entendre un peuple injurieux qui fait de mon malheur retentir tous ces lieux! Ne l'entendez-vous pas, cette cruelle joie? Tandis que dans les pleurs, moi seule je me noie. Quel crime! Quelle offense a pu les animer! Hélas! Qu'ai-je fait que de vous trop aimer? Écoutez-vous, madame, une foule insensée? Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. Tout cet appartement préparé par vos soins. Ces lieux de mon amour si longtemps les témoins, qui semblaient pour jamais me répondre du vôtre. Ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre, à mes tristes regards viennent partout s'offrir, sont autant d'imposteurs que je ne puis souffrir. Oh ciel, que vous êtes injuste! Retournez, retournez vers ce Sénat auguste qui vient vous applaudir de votre cruauté. Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté? Êtes-vous pleinement content de votre gloire? Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire? Mais ce n'est pas assez expier vos amours. Avez-vous bien promis de me haïr toujours? Non. Non. Je n'ai rien promis, moi. Moi, que je voyisse, que je puisse jamais oublier Bérénice. Ah, Dieu! Dans quel moment son injuste rigueur de ce cruel soupçon vient affliger mon cœur? Connaissez-moi, madame, et depuis 5 années. Comptez tous les moments et toutes les journées où, pas plus de transport et pas plus de soupirs, je vous ai de mon cœur exprimé les désirs. Ce jour surpasse tout et jamais je le confesse. Vous ne fûtes aimé avec tant de tendresse. Et vous ne... Vous m'aimez. Vous me le soutenez. Et cependant je pars et vous me l'ordonnez. Quoi? Dans mon désespoir, trouvez-vous tant de charme? Craignez-vous que mes yeux versent trop peu de larmes? Que me sert de ce cœur l'inutile retour? Ah, cruel! Par pitié, montrez-moi moins d'amour. Ne me rappelez point une trop chère idée. C'est moi, du moins, partir persuadée que déjà de votre âme exilée hors secret, j'abandonne un ingrat qui me perd sans regret. Vous m'avez arraché ce que je viens d'écrire. Voilà de votre amour tout ce que je désire. Lisez, ingrat, lisez, et me laissez sortir. Vous ne partirez point. Je n'ai pu consentir. C'est bon? T'as fini? T'as tout dit? J'ai tout entendu, tout. Mais tu vas pas faire quelques pas en arrière? Tu vas pas reculer, Stan? Non. Tu vas pas saisir la poignée de la porte? Tu vas pas tourner la poignée de la porte? Tu vas pas ouvrir la porte et sortir, Stan? Non! Non! Non, Stan! Non! Les choses vont pas se passer comme ça. Les choses ne vont pas être unilatérales. Pour reprendre les mots que tu aimes bien employer dans le paradigme sans doute de tes éléments de langage. Non, Stan! Non! Les choses vont être bilatérales! Comme les guerres! Puisqu'il faut parler de guerre, je l'invente pas. Je trouve le mot un peu fort. Mais les mots grandiloquents, ça aura toujours été un peu ta marque de fabrique!
Et sans bureau de classe d'ailleurs. Tu vois, finalement, les mots sortent parfois facilement de la bouche. Et employer à ton égard l'expression sans grande classe, je pense pas que ce soit quelque chose qui te fasse particulièrement plaisir. Mais c'est que le début, Stan! En effet, mon corps est vidé. J'ai plus d'yeux, j'ai plus de regard, j'ai plus de corps. Je pense que ça doit se voir sans problème. Je pense qu'on voit à l'intérieur de mon corps et qu'on voit qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cerveau. Plus de ressources naturelles. Il n'y a plus de mots. T'as brisé la langue qui est en moi, Stan. J'ai plus de langue. Et les mots, ils doivent être quelque part. Oh, sous les chaises, quelque part au fond de la salle. C'est la merde, Stan. C'est la merde. Non, Stan. Non. Roméo. 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 Mais pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Si tu ne le veux pas, jure de m'aimer. Je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore? Ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Mais qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui ne fasse partie d'un homme. Soit quelque autre nom. Mais qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait tout autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, tu conserveras encore les chères perfections qu'il possède. Oh, Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. Je te prends au mot! Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu? Toi qui, ainsi caché par la nuit, viens te heurter à mon secret. Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, Sainte Chérie, m'est odieux à moi-même, car il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix, et pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle vierge, si tu détestes l'un et l'autre. Et comment es-tu venu ici? Dis-moi. Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es, ce lieu est ta mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs de pierre sur les ailes légères de l'amour. Car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Mais s'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je suis à l'épreuve de leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, tu ne m'aimes pas qu'ils me trouvent ici. J'aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton amour. Mais quelle vie t'as-tu donc eu pour arriver jusqu'ici? L'amour. Qui... Le premier m'a suggéré d'y venir. Il m'a prêté son esprit, et je lui ai prêté mes yeux. Je ne suis pas un pilote, mais quand tu serais à la même distance que la vaste plage baignée par la mer la plus lointaine, je risquerais la traversée pour une denrée pareille. Tu sais que le masque de la nuit sur mon visage, sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue. Quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit, je voudrais rester dans les convenances. Je voudrais nier ce que j'ai dit, mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? Je sais que tu vas dire oui. Je te croirai sur parole. Ne le jure pas. Tu pourrais trahir ton serment. Les parjures des amoureux font dit ton rire, Jupiter. Gentil Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Mais si tu penses que je me laisse trop vite gagner, je froncerai les sourcils et je serai cruelle et je te dirai non pour que tu me fasses la cour. Autrement, rien au monde ne me déciderait. En vérité, beau Montaigu, je suis trop éprise et tu pourrais croire ma conduite légère. Mais crois-moi, gentilhomme,
je me montrerai plus fidèle que celles qui savent mieux affecter la réserve. J'aurais été plus réservée, il faut que je l'avoue, si tu n'avais pas surpris à mon insu l'aveu passionné de mon amour. Pardonne-moi donc, et n'impute pas une légèreté d'amour cette faiblesse que la nuit noire t'a permis de découvrir. Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits. Ah, ne jure pas par la lune. L'inconstante lune, dont le disque change chaque mois. De peur que ton amour ne soit aussi variable. Par quoi dois-je jurer? Mais ne jure pas du tout. Si tu le veux, jure par ton gracieux être, qui est le dieu de mon idolâtrie, et je te croirai. Si l'amour profond de mon cœur... Oh, ne jure pas. Quoi que tu fasses, ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop subit, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu dire il brille. Tous amis, bonne nuit. Ce bouton d'amour, mûri par la laine de l'été, pourra devenir une belle fleur à notre prochaine entrevue. Bonne nuit, bonne nuit. Puisse le calme, puisse le repos délicieux qui est en mon sein arriver jusqu'à ton cœur. Oh, vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Mais quelle satisfaction pourrais-tu obtenir cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mais mon amour, je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le retirer? Et pour quelle raison, mon amour? Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Mais je désire un bonheur que j'ai déjà. Ma liberté est aussi illimitée que la mer. Et mon amour, aussi profond. Plus je donne, plus il me reste. Car l'une et l'autre sont infinies. J'ai entendu bruit dans la maison. J'y vais, me nourrice. Cher amour, sois fidèle. Oh, Céleste. Céleste nuit. J'ai peur comme il fait nuit. Que tout ceci ne soit qu'un rêve, trop délicieusement flatteur pour être réel. Salut. 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 Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Je peux t'aider? À quoi faire? Quelque chose de simple et extraordinaire qu'on va aller faire à côté, dans le noir ou dans la lumière, comme tu préfères. Il y en a pour 3 minutes. C'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? Ah non, c'est pas vous, hein. C'est plus par manque de temps. Et puis j'ai des principes. C'est 120 $. 120 $? Quoi? Tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas. T'as pas envie ou t'as pas d'argent? J'ai pas d'argent. Et en plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je veux pas la décevoir, c'est la femme de ma vie. Bah, je te fais un prix. Je te propose qu'on le fasse pour 100 $. Pour 100 $, je me donne à toi en entier. Et je te fais quasiment la même chose que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. Alors? J'ai pas d'argent. Je te prépare. Je te propose 80. En dessous de ce prix, ce sera plus possible après. C'est pas une question de prix. Pour 80, je te fais quasiment la même chose que pour 100. Je suis désolé. Je dois rentrer là parce que plus on discute, plus il se fait tard. Hey, t'as un vrai problème avec le fric, toi, on dirait. Je te fais 60. 60 $. Pour 60 $, tu m'as en entier. Tu pourras pas dire que c'est trop cher à ce prix-là. Bon, allez, viens, on y va, parce qu'après, ce sera trop tard, le jour va se lever. Mais non! Mais non, quoi? Je vais pas venir avec vous! Mais pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je dois rentrer. Bonsoir. 40 $. Comment? 40 $. T'as envie ou t'as pas envie, alors? C'est pas une question de prix. Je sais pas comment vous le faire comprendre. Bon, tu veux le faire pour combien? C'est pas une histoire de combien. 20 $. Je les ai pas. 10 $. T'as pas de désir pour moi pour 10 $. Mais c'est pas ça. Et si je te propose qu'on le fasse pour rien? Gratis. Ce serait bon pour toi? Tu veux? Si je me donne à toi, en entier,
gratuitement. Ça te ferait envie alors? Si c'est à ces conditions. À ces conditions, ouais, pourquoi pas. C'est vrai, t'as envie. Et c'est pour rien, hein, c'est bien sûr. Oui, c'est pour rien. C'est parce que t'as envie. Mais t'as envie, hein. Oui. Bon, allez, viens, on y va. Dans 2 heures, messieurs. Revenez. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Attends ton tour, connard. Oh, merci. Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'ai pu résister vu qu'il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, j'entendais tout. J'étais là, j'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur. Le maître invisible entend tout comme une ombre. Là, j'y ai vu bien souvent Charles II, morne et sombre, assister au conseil où on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Et que disait-il? Rien. Rien? Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace. Comme vous les traitiez d'une haute façon et comme vous aviez superbement raison. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? N'ignorez-vous donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi que vous allez tous, que ce qu'ils font couler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi. J'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'osais toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Je vous aime. Oh mon Dieu. J'ose le dire en face, à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrais. J'ai l'effroi dans le cœur. Pardonnez. On parle. Ravis-moi. Jamais on m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme en me parlant me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux. J'ai besoin de ta voix. C'est moi qui souffrais, si tu savais. 100 fois depuis 6 mois que ton regard m'évite. Je ne devrais pas dire cela si vite. Moi je me tais, j'ai peur. Bon, madame, achevez. Vous m'emplissez le cœur. Eh bien écoute donc. Oui, je vais tout le dire. Est-ce un crime? Tant pis. Quand le cœur se déchire, il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine? Eh bien la reine te cherchait. Tous les jours je viens là dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis muette, contemplant ton esprit qui veut, juge et résout, et prise par ta voix qui m'intéresse à tout. Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi m'enfermer comme on met en cage une colombe? Sans amour, sans espoir, sans un rayon doré. Un jour que nous aurons le temps, je dirai tout ce que j'ai souffert. Toujours seule, oubliée. Et puis à chaque instant, je suis humiliée. Tiens, juge, hier encore, ma chambre me déplaît. Tu dois savoir cela, toi qui sais tout. Il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quels fers sont les nôtres, on ne l'a pas voulu. Je suis esclave ainsi. Duc, il faut, dans ce but, le ciel t'envoie ici. Sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer moi qui souffre. Je te dis tout cela ensuite à ma façon. Et tu dois cependant voir que j'ai bien raison. Madame. Don César, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous, je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, je vous appartiens. Quand vous m'appellerez, je viendrai, je suis prête.
Ô César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fier, car le génie est ta couronne à toi. Adieu. Devant mes yeux, c'est le ciel que je vois. De ma vie. Oh mon Dieu, cette heure est la première. Devant moi, tout un monde. Un monde de lumière comme ces paradis qu'en songe nous voyons, s'entrouvent en m'inondant de vie et de rayons. Partout en moi. Hors moi. Joie, extase, et mystère, et l'ivresse, et l'orgueil, et ceux qui sur la terre se rapprochent le plus de la divinité. L'amour dans la puissance et dans la majesté. La reine même. Oh Dieu, c'est bien vrai. C'est moi-même. Je suis plus que le roi, plus que la reine même. Oh, cela m'éblouit. Heureux, aimé, vainqueur, duc d'Olmedo, l'Espagne à mes pieds, j'ai son cœur. Cet ange qu'à genoux je contemple, jeune homme. D'un mot me transfigure et me fait plus qu'un homme. Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé. Oh oui. J'en suis bien sûr, elle m'a bien parlé. C'est bien elle. Elle avait un petit diadème en dentelle d'argent. Et je regardais même pendant qu'elle parlait. Je crois la voir encore. Un aigle ciselé sur son bracelet d'or. Elle se fie à moi, Mathilde. Pauvre ange. Oh, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange, en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand à ce qui le fait doux. Moi, qui ne crains plus rien maintenant qu'elle m'aime. Moi, qui suis tout puissant grâce à son choix suprême. Moi, dont le cœur gonflé ferait envie au roi. Devant Dieu qui m'entend, sans peur à haute voix, je le dis. Vous pouvez vous confier, madame. À mon bras comme reine. À mon cœur comme femme. Le dévouement se cache au fond de mon amour pur et loyal. Allez, ne craignez rien. Arnowski Pianotow. Professeur piano. Applaudissements. Applause. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Professeur piano, laissez-moi jouer. Non, monsieur, j'attends mon professeur. Monsieur, vous devez sortir. Je suis professeur piano. Pianotov, c'est moi. Mais monsieur, c'est pas vous, s'il vous plaît. Moi-même. Enfin, monsieur, allez-y. Mais qu'est-ce que c'est? Piano désaccordé, puis en mauvaise condition, Pianotov. Monsieur, s'il vous plaît, sortez maintenant. N'importe quoi. Merde. C'est bon, tout est prêt. Oh, mes partitions.
je me lance. Bon. Ça fait 15 jours que je suis à Paris. Je viens de Toulouse, mais on ne sent pas du tout ma province. Hein. Comme ça, pas d'accent. Je suis jeune, je suis élégant et je suis millionnaire. Cette fortune me permet d'ailleurs d'avoir des amis qui disent que je suis le plus parisien des Parisiens. Mais je le crois. Mon tailleur est le premier tailleur. Mon coiffeur est le coiffeur à la mode. Je connais des gens qui travaillent à la télévision. Et je connais même l'organisatrice de soirées les plus prisées de Paris. J'ai tout. J'ai tout. Sauf l'essentiel. Une liaison qui me pose. Donc je me suis dit, allons voir cette jeune femme dont tout le monde me parle. Tout le monde m'en parle comme une des femmes les plus chics de Paris. Je ne la connais pas, mais elle ne peut être que très bien. Et puis, c'est une de ces actrices qui vous pose un homme. Je m'enquière de son adresse et me voici. Le salon, très chic. Mais ce piano, me serais-je trompé d'adresse? Je vous demande pardon, monsieur, de vous avoir fait attendre, mais je ne trouvais pas ma musique. Oh, mais ça ne fait rien du tout, mademoiselle. Ah, vous savez, je ne peux pas me passer de musique. Prenez donc la peine de vous asseoir. Le fait est que la musique est un bien bel art, mademoiselle. Le plus beau de tous, monsieur. Les commencements en sont bien bénis. Ma foi, je ne me rappelle pas avoir jamais commencé. Il est très fin. C'est comme tous les artistes. Aimez-vous beaucoup Wagner, monsieur? Wagner, le pharmacien. Le pharmacien. Le pharmacien de Toulouse. Non, Wagner, le musicien. Ah, oui, oui, j'en ai entendu parler. Oui, il paraît qu'il fait de la musique. Comment il paraît? Oui, oui, j'en ai entendu parler. Si j'abordais la question. Que pensez-vous de Mozart? Mozart, c'est très bien, il est très gentil. Pardon, mademoiselle, nous parlons, mais je ne vous explique pas Quoi donc, monsieur? la raison de ma présence ici. Oh, mais je l'avais deviné tout de suite. Ah, vous l'avez deviné? Ah bah oui. Les femmes de Paris sont d'une perspicacité. En un mot, monsieur, je vous attendais. Ah, vous m'attendiez? Vous me connaissez donc? Moi? Pas du tout. Mais qu'importe, nous allons faire connaissance. Oui, c'est vrai que l'on fait connaissance. Vous avez dû passer par le conservatoire? Le conservatoire, oui, rue Faubourg-Poissonnière. Je suis passé par le conservatoire. Mais pourquoi me parle-t-elle du conservatoire? Il paraît même que vous avez eu un premier prix. Oui. J'avais 9 ans, un prix d'orthographe. Bonsoir, mademoiselle, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Quelle drôle de conversation. Mademoiselle, je m'appelle Édouard Honorio. J'ai 25 ans. C'est un bien bel âge. Un très bel âge. Enfin, pour ce qui nous intéresse, là, je fais peu de choses. Ah. Vous trouvez? Bah. Pourtant, les jeunes sont préférables. Les vieux ont plus d'expérience. L'expérience soit, mais cela ne suffit pas. Je sais que le proverbe dit si vieillesse pouvait, mais dit aussi si jeunesse savait. Ah, mais moi, mademoiselle, je sais. Oh, je ne parlais pas du tout de vous. Hein. On n'ignore pas que vous avez fait vos preuves. Ah, vous savez? Ah, mais ça me gêne d'en parler. J'espère bien que vous me le prouverez. Moi? Mais avec bonheur. Vous voudrez? Mademoiselle, je tiens à vous dire que je serai très facile pour toutes les questions, comment dirais-je, pécuniaires. Comment ça, monsieur vous avez déjà dû voir ce qui concerne les conditions? Les conditions? Quelles conditions? Rien du tout. Bah, monsieur, c'est 400 € par mois à 4 séances par semaine. Ah, c'est à la séance? Bah, oui. Ah, 400 € par mois, et voilà tout. Oui. Et on dit que la vie à Paris est chère. Vous ne trouvez pas ça suffisant? Ah, disons que je suis étonné. Vous ne semblez pas satisfait. Oh. Écoutez, monsieur, vous avez promis de vous montrer facile. Puis, vous savez, si tout se passe bien, on ne vous refusera pas une petite gratification de temps en temps. Ah, puisqu'il le faut, mademoiselle, je me résigne. Allez-y pour 400 € par mois. À 4 séances par semaine. À 4 séances. Eh bien, parfait. Si vous le voulez bien, nous pouvons commencer. Comment ça? Maintenant? Tout de suite? Oui, bien sûr. Attendez, je ne le reprends pas. Ah, Mais qu'est-ce qu'elle cherche? j'aurais dû le laisser dans ma chambre. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Madame?
Avez-vous fait vos réflexions, madame? Oui, monsieur. Il faut mourir. Vous me livrez l'homme qui a écrit la lettre. Avez-vous pensé à me livrer l'homme qui a écrit cette lettre? Je n'y ai pas pensé seulement un instant, monsieur. Une brave et courageuse femme, Katharina. Alors, vous allez boire ceci. C'est du poison? Oui, madame. Mon Dieu. Vous jugerez un jour cet homme. Je vous demande grâce pour lui. Allons, parlons simplement. Ainsi, vous venez froidement là, avec le poison dans les mains. Coupable? Non, je ne le suis pas. Pas comme vous le croyez, du moins. Mais je ne descendrai pas à me justifier. Et puis, comme vous mentez toujours, vous ne me croiriez pas. Tenez, vraiment, je vous méprise. Vous m'avez épousée pour mon argent. Parce que j'étais riche. Parce que ma famille a un droit sur l'eau des citernes de Venise. Vous avez dit, cela rapporte 100 000 ducats par an. Prenons cette fille. Et quelle vie ai-je eue avec vous depuis 5 ans, dites? Vous ne m'aimez pas. Vous êtes jaloux cependant. Vous me tenez en prison. Vous avez des maîtresses. Cela vous est permis. Tout est permis aux hommes. Toujours dur. Toujours sombre avec moi. Jamais une bonne parole. Parlant sans cesse de vos pères et des doges qui ont été de votre famille et m'humiliant dans la mienne. Si vous croyez que c'est ça qui rend une femme heureuse, il faut avoir souffert ce que j'ai souffert pour savoir ce que c'est que le sort des femmes. Eh bien oui, monsieur. J'ai aimé avant de vous connaître un homme que j'aime encore. Et vous me tuez pour cela. Si vous avez ce droit-là, il faut convenir que c'est un horrible temps que le nôtre. Vous êtes bien heureux, n'est-ce pas? Avec cette lettre, ce chiffon de papier, ce prétexte. Fort bien. Ainsi vous me jugez, vous me condamnez et vous m'exécutez. Dans l'ombre, en secret, par le poison, vous avez la force. C'est lâche. Que pensez-vous de cet homme, madame? Prenez garde. Et vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes la maîtresse publique de mon mari. Vous avez intérêt à me perdre. Ainsi vous m'avez fait juger. Vous m'avez fait espionner, vous me mettez le pied sur la tête. Vous assistez mon mari dans l'abominable chose qu'il fait. Et qui sait même? C'est peut-être vous qui fournissez le poison. Que pensez-vous de cette femme, monsieur? Madame. En vérité, nous sommes tous les trois d'un bien exécrable pays. C'est une bien odieuse république, celle où un homme peut marcher impunément sur une malheureuse femme, comme vous le faites, monsieur, et où les autres hommes lui disent « Tu fais bien ». Je vous demande un peu si ce n'est pas infâme. Tout Venise est dans cette chambre en ce moment. Tout Venise, en vos deux personnes. Rien n'y manque. Venise despote, la voilà. Venise courtisane, la voici. Mais si je vais trop loin dans ce que je dis, madame, pourquoi êtes-vous là? Allons, madame, finissons-en. Allons. Je vais accomplir ce que vous voulez. Puisqu'il le faut. Non, c'est affreux. Je ne veux pas. Je ne pourrai jamais. Mais pensez-y donc encore un peu tandis qu'il en est temps. Vous qui êtes tout-puissant, réfléchissez. Une femme, une malheureuse femme, abandonnée, qui n'a pas de force, qui est sans défense, qui n'a pas de parents ici, pas d'amis, pas de famille, qui n'a personne. L'empoisonner, l'assassiner misérablement dans un coin de sa maison. Oh, ma mère, ma mère, ma mère! Pauvre femme! Vous avez dit pauvre femme? Oh, je l'ai bien entendu. Oh oui, vous l'avez dit. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas dit. Vous avez donc pitié, madame? Oh oui, laissez-vous attendrir. Vous voyez bien qu'on veut m'assassiner. Est-ce que vous en êtes, vous? Ce n'est pas possible. Non, n'est-ce pas? Oh, tenez, je vais vous expliquer. Vous contez la chose, à vous parlerez au podestat après. Vous lui direz que ce qu'il fait là est horrible. Vous me comprenez, moi si je dis cela, c'est tout simple. Mais vous, cela n'a pas plus d'effet. Il suffit parfois d'un mot dit par une personne étrangère pour amener un homme à la raison. Madame, si je vous ai offensé tout à l'heure, pardonnez-le-moi. Je n'ai jamais rien fait qui fût mal.
Vraiment mal. Je suis toujours restée honnête. Vous me comprenez, vous, je le vois bien. Je ne puis dire cela à mon mari. Les hommes ne veulent jamais nous croire, vous savez. Cependant, nous leur disons quelquefois des choses bien vraies. Madame, ne me dites pas d'avoir du courage, je vous en prie. Est-ce que je suis forcée d'avoir du courage, moi? Je n'ai pas honte de n'être qu'une femme bien faible dont il faudrait avoir pitié. Je pleure parce que la mort me fait peur. Ce n'est pas ma faute. Madame, je ne puis attendre plus longtemps. Vous m'interrompez. Vous voyez bien qu'il m'interrompt. Il a vu que j'allais vous dire des choses qui allaient vous attendrir. Alors, il m'empêche d'achever. Il me coupe la parole. Vous êtes un monstre! On est trop! Catarina Bragadini, le crime fait veut un châtiment. La fosse ouverte veut un cercueil. Le mari outragé veut une femme morte. Tu perds toutes les paroles qui sortent de ta bouche. J'en jure par Dieu qui est au ciel. Voulez-vous, madame? Non. Non? Je reviens à ma première idée alors. Les épées. Les épées! Trop long! Qu'on aille me chercher! J'y vais. Voici comment ça se passe. T'as 20 ans, tu déconnes un brin. Et puis un jour tu te réveilles. T'en as 30, c'est fini. Plus jamais ton âge ne commencera par le chiffre 2. Il faut bien te résoudre à avoir 10 ans de plus qu'il y a 10 ans. Et 10 kilos de plus que l'année dernière. Personne ne se pose ces questions. En avons-nous assez profité? Combien d'années te reste-t-il à vivre? 10? 20? 30? L'espérance de vie t'en accorde 42 si t'es un homme, 50 si t'es une femme. Mais elle ne compte pas la maladie, le gâtisme, les cheveux qui tombent, les taches sur les mains. De la naissance à la mort, on branche nos vies en pilotage automatique. Il faut un courage surhumain pour en dévier le cours. Alors aujourd'hui, je pense à toi. En fait, je pense à toi tout le temps. Je pense à toi le matin, quand je me lève, en marchant dans le froid, et je fais exprès de marcher lentement pour pouvoir penser plus longtemps à toi. Je pense à toi le soir, quand tu me manques au milieu des fêtes où je me saoule pour penser à autre chose avec l'effet contraire. J'aimerais tant faire autre chose que de penser à toi, mais je n'y arrive pas. Si tu connais un remède pour t'oublier, fais-le moi savoir. Je pense à toi quand je te vois, mais aussi quand je ne te vois pas. Je viens de passer le pire week-end de mon existence. Jamais personne ne m'avait manqué comme toi. Ma vie sans toi est une salle d'attente. Qu'y a-t-il de plus affreux qu'une salle d'attente d'hôpital, avec l'éclairage au néon et le linoléum par terre? Est-ce humain de me faire ça? En plus, je suis seule dans la salle d'attente. Il n'y a pas d'autres patients avec du sang qui coule pour me rassurer, ni de magazines sur la table basse pour me distraire, ni de distributeur de tickets automatiques pour espérer apaiser mon attente. J'ai très mal au ventre et personne ne me soigne. Être amoureux, c'est cela. Un mal de ventre dont le seul remède, c'est toi.
j'ignorais que ton prénom prendrait autant de place dans ma vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les manifestations contre la guerre en Irak, un peu partout dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé en France, notamment à Paris. Appel des syndicats et des partis de gauche. Rassemblement également en Angleterre et aux États-Unis. On attend beaucoup de monde à San Francisco et à Washington, qui se a déjà groupé malgré le froid. Des incendies meurtriers en Australie, la capitale Canberra est assiégée par les flammes. Les feux de groupe ont tué au moins une personne et contraint à l'évacuation de milliers d'habitations. Et les pompiers? La population de la marée noire en France avec des nouvelles squelettes de filles retrouvées en Gironde. La marée Paris. Pompiers. Oui, pompiers. Ok. C'est ça. Bien sûr. Voilà. D'accord. Pompiers, c'est tout. Tu as rencontré comment? À la salle de sport? Tu faisais des barres parallèles? Non. Parce que les pompiers font des barres parallèles. Peut-être, mais moi je voulais juste te dire que j'avais rencontré quelqu'un. On est toujours rencontré quelqu'un, jamais quelqu'une. Tu m'en veux? Bah. Je trouvais ça normal. C'est-à-dire que je n'ai pas encore enregistré l'information. Oui. Ça bloque quelque part. Je comprends. Comme si la nouvelle ne me parvenait pas. Alors. Si tu as des questions, je peux y répondre. Ah ouais? Oui. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai? Oui, c'est vrai. Une deuxième question, est-ce que c'est sérieux avec ton pompier? Oh oui, je crois, oui. C'est ton premier pompier? Écoute, c'est pas important qu'il soit pompier. Mais que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Je sais pas. Il t'a dragué sous la douche. Ah non, non, il m'a pas dragué sur la douche. Ah non? C'est moi qui l'ai dragué. T'es en train de me dire que t'es devenu pédé d'un coup? Je sais pas ce que ce mot veut dire. Pédé, ça veut dire un homme qui désire des hommes. Ah non, j'ai pas de désir pour les hommes. Ah, tu me rassures, pendant un moment j'ai cru que t'étais devenu pédé. Je me pose pas la question. Ah, je t'assure que c'est à moi. Pour lui aussi, c'était la première fois. Génial, il était pas pédé avant de te rencontrer? Est-ce que tu peux employer un autre mot, s'il te plaît? Pompier? Il était tout aussi gêné que moi. Ah, c'est toi qui as pris l'initiative? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui a... Bah, qui a quoi? Vas-y. Qui a fait quelque chose là? Je lui ai proposé d'aller boire un verre. Sous la douche? Après, Sous la douche, il ne s'est rien passé. on a échangé un petit regard, quoi. Vous avez changé de regard? Oui. Ah, j'ai du mal à t'imaginer changer de regard avec un pompier sous la douche. Attends, c'est délicat puisqu'il n'avait pas son uniforme de pompier sous la douche. Là, c'est censé être drôle là. Je comprends pas pourquoi tu insistes autant sur le fait qu'il soit pompier. Oh, pompier, j'arrive pas. Tu me demandes ce qu'il fait. Bah, il est pompier. Oui, voilà. Pompier. Oui. Pompier, quoi. Il s'est mis du monoeil et tu t'es mis à bander. Je voudrais savoir comment ça s'est passé. C'est relativement simple. Sous la douche, il s'est retourné. Oh là là. Le savon est tombé au sol. L'émotion. Il s'est baissé pour le ramasser. Attends. Et puis j'ai une grosse érection. Voilà, je te raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Ah bah ça ira. Il ne s'est rien passé de plus souvent. C'est déjà pas mal. Écoute, je te demande pas de comprendre ce que je ne comprends pas pour moi-même. Ah, c'est très beau ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi, ce que je compte faire? Bah, moi je compte la vivre à fond cette histoire. Ah bah félicitations. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vois pas ce que je viens faire là-dedans. Bah, tu es ma femme. Ah bon? Bah oui. On voit qu'il manque un truc. Je t'aime. Ah ouais? Oui. Tu aurais pu me parler de tes petites envies plus tôt. J'avais pas envie de te perdre. On a acheté un joli petit garçon, tu vois. Écoute, il est au courant pour toi. Ah, c'est chouette ça. Ça ne le dérange pas? Cool. Je lui ai dit que je ne voulais pas te quitter. Oh, cette virilité tout à coup. S'il te plaît. Impressionnant. Je t'en prie. C'est bien d'avoir un pompier dans ses relations. Mais oui, exactement. Comme un garagiste ou un avocat. C'est la même chose. Si je pars, tu le quittes? Non. Et si je décide de rester? Je le verrai de temps à autre. Souvent? Régulièrement. Le beurre, l'argent du beurre et le cul du pompier. Attendez,
vous avez fait tomber un truc. Perdican, trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Signé Camille. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout. C'est pour me parler affaire, pourquoi choisir un tel endroit? Est-ce une coquetterie? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main de ma vieille noire. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, et voilà. Vais-je faire un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous vos amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Perdican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine, cela est simple. Je renonçais au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien nette d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Avez-vous été maîtresse? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie. Sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant, le savez-vous? En vérité, des questions bien singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire. Mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Tu me fais réciter une litanie ou récites toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de rester au couvent. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimeriez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui. Et non. Que me conseillerez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant? Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée, elle a pris un amant et elle se meurt de désespoir. C'est possible. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Ce que je voulais vous raconter, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance à moi? Oui, cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdican. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie. Tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui. Vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées.
J'en ai trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Trouvez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. Mais j'en suis dispensé tout naturellement, je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il se peut qu'il y ait des choses très ridicules dans ce que je dis. Il se peut qu'on m'ait bien fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure? Ah, jamais. Cela est possible. Ainsi vous me le conseillez? Ah, si tu ne crois en rien. Relève la tête, Perdicant. Quel est l'homme qui ne croit en rien? En voilà un. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont fait part de leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Mais je veux aimer. Je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Le voilà, mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Oh, ne souriez pas, Perdicant. Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en connaissez plus le nom. Je vous demandais tout à l'heure si vous avez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il est allé en Suisse ou en Allemagne et qui dirait oui, j'y étais, qui penserait aller en Italie ou dans le premier pays venu. Est-ce une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Que tu es belle, Camille, quand tes yeux s'animent. J'ai eu tort de vous parler, j'ai ma vie entière sur les lèvres. Ne raillez pas, Perdicant, cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui semble avoir eu sur toi une influence funeste. Crois-tu que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle dirait non? Je le crois, je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart d'entre elles ont au fond du cœur une blessure profonde. Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te demandent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui viennent s'asseoir près de toi, la tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie? Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe? Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui t'ont représenté l'amour des hommes comme un mensonge. Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir dans l'herbe, nous voici. Eh bien, ces femmes t'ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Pourrait m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsque l'on te fera de ces récits, qui d'eux qui t'ont empoisonné, dis-leur ce que je vais te dire. Oui. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Et le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, et on aime. Et lorsque l'on se retrouve sur le bord de sa tombe, et que l'on se retourne pour regarder en arrière, on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
Le général Iriga, si monsieur veut entrer. Bueno, yo entre. Général, Madame la sœur, je suis bien la vôtre. Elle. Ah, madame, cette jour est la plus belle de ma vie. Pardon, monsieur, le général Iriga, Lucette. Soi-même. Général, je vous demande pardon. Général, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, les ravis, est pour moi, madame. Antonio, les bouquettes. Permettez-moi quelques fleurs modiques que je vous prie, que je vous offre. Général! Ayez pensé aussi à la sœur. ah, général, vraiment. Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Que c'est aimable à vous. Justement, j'adore les fleurs. Que ne le suis-je? Moi aussi, je les adore. Oui, mais on ne dit ça que pour madame. Bon, et donc, Marceline, est-ce beau? Ce sont vos souchettes que je mets à vos pieds. Mes sujets. Bueno, ce sont des roses que je mets aux pieds de la reine des roses. Oh! C'est toute mode. Vous êtes galant, général. Il a fait ce que l'on peut. C'est égal, il faudra bien me prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Oui, laisse-nous, la sœur. Allez-vous-en, mademoiselle! Vous. C'est vous que je suis là, près de vous, unique. Asseyez-vous, général, je vous en prie. Je ne puisse pas. Vous ne pouvez pas. Je ne puisse pas. Je suis trop émoute. Ah, quand j'ai reçu cette lettre de vous, cette lettre où qui m'accordait la grâce de un entrefous pour toutes les deux. Caramba, caramba! Que vous dire? Ah, mais qu'avez-vous? Vous semblez ému. Je le suis parce que je vous aime, mon Lucette. Et que je vois que je suis là. Toutes les deux. Unique, Lucette! Prenez garde, général. Vous abordez là un terrain dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Mon pays, il était le ministre de la guerre. Soi-même. Oh, général, quel honneur. Un ministre de la guerre. S! Quoi, S? S, ministre, je ne le suis plus. Ah. Mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à mort. Eh oui. Tout ça parce que je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement 2 cuirasses, 3 croiseurs, 5 torpilles. Bien. Bueno, je les ai perdus au poker. Bon, Pierre. Mais comment avez-vous fait? Je n'ai pas eu de la chance, voilà tout. Au poker, c'est toujours la même. Quand j'ai le 8, il y a le 9 et voilà pourquoi j'ai perdu beaucoup de l'argent. C'est mal ça, général. Basta! Rien n'est pour moi, il y en a toujours assez beaucoup pour le mettre à la disposition de vous. À ma disposition? Toutes! À quel titre? À la titre qui puisse vous aimer. Pour que je vous aime, Lucette. Si, mon cœur, il est trop petit pour contenir tout ce qu'il y a de l'amour. Par le charme qu'il est à vous. Vous m'avez prise! Vous m'avez! Pardon, un moment. Comment va-t-il? Antonio! Général. Comment se dice subyugar en français? Subjugué, général. Bueno, gracias. Lucette, vous m'avez sous-choqué. Aussi, tout ce qu'il est à moi, il est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar la dernière, jusqu'à la misère que j'ai mis encore pour qu'elle vienne de vous. Oui, asseyez-vous, Je général. ne pousse pas. Devant fou, il ne puisse être assis. Cachez-nous. Vous êtes la dignité que l'on s'agenouille là-devant et le sainte que l'on adore. Général. Bueno, où est votre chambre? Pardon? Yonis, où est votre chambre? Mais enfin, général, voilà une question! C'est l'amour qui parle par ma bouche. Ok, c'est là que je voudrais vivre. Je vous aime, voilà tout. Vous m'aimez? Général, pourquoi faut-il que cela soit? Pour que cela? Non, ne dites pas cela. Pour que? Parce que je ne peux pas vous aimer. Vous dites? Mais oui, j'en aime un autre. Un autre. Vous? Un homme? Mais oui, naturellement. Ah, caramba, qui est cet homme? Qui est le vice? Qui est le sage? Voyons, général, je vous en prie. Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne d'autre. Oh, Lucette, mia, que vous me donnez mal au corps. C'est ma faute. Voyez-vous, tant que je l'aimerais, je ne pourrais pas en aimer un autre. Bueno. Combien de temps il faut à vous pour ça? Combien de temps? Je l'aimerais tant qu'il vivra. Bueno. Je sais maintenant ce que je dois faire. Quoi? Rien, je sais. Ah mon Dieu, il me fait peur.
Je pensais que tu ne viendrais pas, que je ne te reverrai jamais. J'ai hésité, jusqu'à la veille du divorce. Puis je suis venue comme vous êtes venu. Je me demande comment on ne s'est pas tué. La colère qui nous a sauvés. Les premiers jours sans toi, j'étais fou de bonheur, débarrassé de toi. Oui, c'est ça. Moi aussi. C'est peut-être maintenant qu'on va se tuer. Peut-être. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, je vous ai beaucoup aimé, vraiment. Je ne peux pas être encore tout à fait sûr de pouvoir recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous regarde. Vous n'avez pas changé. Vous recommencez? Oui. Mais si, j'ai changé. C'est impossible, autrement vous aussi vous avez changé. Le regard, vous avez le même regard, très doux, féroce, très doux et féroce. Vous avez toujours inventé. Vous avez toujours fait notre histoire à vous seul. Ça vous plaît, ça? Toujours. Non, pas toujours. Toi, je dis que vous êtes une menteuse, une hypocrite, une méchante, sans cœur, et puis nulle pour la maison, la cuisine, tout. Bon, tu as tout dit. Tout. Tout pour ne rien oublier. Une après-midi, vous étiez dans la rue, je vous ai vu. Vous étiez si belle que je vous ai suivi. Vous êtes entré dans un hôtel, je vous ai suivi à l'intérieur. Vous êtes allé dans le bar de l'hôtel. Vous avez commandé un whisky. Le barman vous a embrassé la main. Vous étiez assise sur un tabouret vêtu de noir. Et je me souviens, je me suis dit que jamais je n'avais vu vos jambes. Que jamais je ne vous avais vu. Le barman ne vous quittait pas des yeux. Et vous avez ri ensemble très fort. Plusieurs fois, très fort. Les bars, oui. J'aimais beaucoup ça. Beaucoup. Je connaissais des barmen dans différentes villes. Lugat, Cabourg, Orbeck. Et avec eux, je tenais à être belle. Ils étaient tous plus ou moins amoureux de moi. Et oui, je tenais à être belle. Comme au premier jour avec vous. Et je l'étais. À volonté. Je ne pensais qu'à vous. Vous écoupiez tout mon esprit, où que j'aille, partout. Et rien n'arrivait plus entre nous que votre travail d'architecte. Vous allez encore dans ces bars? Oui. Vous aviez des amants? Non. Vous auriez préféré? Oui. Un barman, ça n'a jamais une histoire d'amour avec une cliente. Ils sont derrière le bar pour ça. Pour qu'on puisse leur parler des heures, parfois, sans conséquence. J'ai eu le sentiment d'un crime. Que je le voyais se faire. C'était comme si vous me trompiez, mais pire que si vous me trompiez, plus avant que dans un lit. C'était une félonie. Vous voyez ce mot? Félonie. Vous ne m'intéressez plus dans le présent. On n'avait plus de présent, toi et moi. Pour toi, le présent, c'était les jeunes filles étrangères. Pour moi, c'était les bars. Pourquoi es-tu venu? Te revoir. Comme toi, tu es venu pour me revoir. Et aussi pour savoir. Maintenant, je sais. Je sais que je t'aimerai toujours comme je sais que tu m'aimeras toujours. Explique-moi.
Ces comédies, ces mariages, ces divorces, ce ne serait pas pour rien? Ce serait pour quoi? Pour occuper le temps qui reste? Ça ne sert à rien d'avoir parlé comme ça. Je préfère de la tristesse pour plus tard. Parle-moi. Avant de te connaître, je ne savais rien de la passion qu'on pouvait pour avoir un homme nouveau. Comme ça, tout à coup, l'avoir contre son corps. Dans n'importe lequel, je croyais qu'il y avait quelque chose de notre amour à nous qui s'était perdu. Que je retrouverais comme ça par n'importe qui. Simplement par la chaleur de la peau la première fois. Encore. Parle-moi encore. Je suis venue à Paris. Pour que tu viennes aussi. Je voulais téléphoner depuis Paris. Je voulais te demander de venir passer une nuit avec moi. Une dernière fois. J'étais là, dans le salon de l'hôtel, à me demander comment j'allais te demander ça. Et il est entré. Je ne sais plus très bien s'il s'est assis au bar ou pas avant. Tout de suite, il est venu. Il m'a parlé très vite. Et très vite, il a été trop tard. Ça a duré 2 jours. Puis un matin, je me suis réveillée dans cette chambre. Je n'ai pas du tout compris pourquoi j'étais là, avec lui. Alors j'ai cherché à te téléphoner. J'ai appelé, j'ai insisté. J'ai appelé tout l'après-midi. Au bureau, on m'a dit que tu n'avais pas paru depuis 3 jours. Où étais-tu? Une autre fois, je t'ai vu. Tu étais dans la maison, dans ta chambre. C'était la nuit. Tu étais nu, fardé et nu. Tu te regardais dans une glace de très près, tu pleurais. Je n'ai pas compris tout de suite que c'était de moi que tu parlais. Tu parlais à voix basse, c'était très difficile d'entendre ce que tu disais. Alors j'ai écouté avec attention en essayant de chasser la peur et j'y suis arrivé. Alors j'ai compris que ton récit était cohérent et terrible. Sans commencement, ni fin. Je lui disais, un jour, il pourrait me toucher de nouveau pour la première fois. Je disais, me prendre, m'emporter. Que durant le temps qu'il nous resterait à vivre, il nous faudrait essayer de tenir tête à la mort. Il faut que tu partes. N'oublie rien. Ton sac. Va. T'en vas pas! Pas tout de suite! T'as fait une promesse. Tu l'as pas tenue, tu m'as menti, je m'en vais. T'en vas pas tout de suite! Tu penses quand même pas que tu vas m'empêcher de partir? J'ai soif! Mais qu'est-ce que... Mais t'es folle! T'es complètement folle! Bah non, je suis pas folle. Maintenant, on est ici et on s'aime. On s'aime? Qu'est-ce que ça veut dire, on s'aime? Bah, je sais pas, mais on va chercher. Regarde-moi. Regarde mes yeux, mon front, ma bouche. Qu'est-ce que tu vois? Je vois tes yeux, ton front, ta bouche. Et derrière, est-ce que tu vois une petite femme? Je vois... Mais non, tu vois rien! Parce qu'il n'y a pas de petite femme. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de mot amour gravé dans le fond de ma tête. Je suis chasseur de primes. Je suis venu pour les épreuves. Et pour la récompense, je sais! Je comprends pas ce que c'est, on s'aime. Moi non plus, mais on va chercher. On peut pas chercher quelque chose qu'on connaît pas. Mais si on ne la connaît pas, on va la reconnaître. C'est C'est- étrange, mais c'est comme ça. C'est absurde. Bon, on va essayer. C'est quoi? Des gestes, par exemple. Oui.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde si t'as de la fièvre. Pourquoi? Parce que les femmes font ça. Il doit y avoir de l'amour dans un geste comme celui-là. Mais j'ai pas de fièvre. Et qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que j'en ai? Bah non, je pense pas. Et alors? Alors quoi? Bah est-ce qu'on s'aime? Bah non, je pense pas, mais on pourrait se mettre l'un face à l'autre et se regarder. Mais fous-moi la paix. Oui, t'as raison. Il faut se disputer. L'amour, c'est aussi se confronter sans vouloir. Se crier des noms puis se tomber dans les bras l'un de l'autre. Je l'ai lu quelque part. On demande quelque chose à l'autre, il refuse, on s'obstine et on finit par s'engueuler. Mais chérie, réponds-moi quand je te parle. Mais laisse-moi tranquille. Et c'est toujours pareil avec toi. Monsieur veut pas parler, monsieur est fatigué, monsieur s'enferme dans sa bulle, monsieur flotte au-dessus du monde. Qu'est-ce que tu racontes? Et si tu veux le savoir, j'en ai marre de tes heures de pas comprendre ce que je te dis comme si tu sortais d'une autre planète. Tu penses que t'es au-dessus de moi, au-dessus de tout le monde, tu penses que t'es différent. Mais t'es pas différent. T'es juste un homme qui rote, qui sue et qui ronfle. Mais j'ai jamais dit que Tu j'étais... te prends pour un être exceptionnel. Mais hystérique. Pardon? T'es complètement hystérique. J'ai jamais vu ça. Les mots sortent de toi comme l'eau des chutes du Niagara. Ça s'arrête jamais. Arrête ou je... Vas-y alors, frappe-moi, monte-le un peu là que t'es pas un gars cool, là que t'as quelque chose dans le ventre. Provoque-moi pas. Monte-là ta rage, ta rancune, ta haine de moi. T'es un malade. Ferme-la. Je te déteste. Mais t'es folle, complètement folle à me fermer. Arrête, tu me fais mal. Dis-le que j'ai raison. Dis-le que t'es folle alliée. Arrête, tu me fais mal. Bon, viens, on va s'asseoir. Excuse-moi, je voulais pas dire ça. Prends-moi dans tes bras. On s'est emporté, mais maintenant on se réconcilie, non? Ça fait du bien de se réconcilier quand on s'est emporté. On se sent petit et fragile et on pense que on veut pas se perdre. On se tait. T'as raison, c'est mieux de ne pas parler. On écoute nos cœurs qui battent et on pense aux choses qui nous plaisent malgré tout chez l'autre, comme des bras chauds et solides et aussi... Se tait. Arnowski Pianotov. Jamais que votre âme voyage au fond de mon cœur, mon doux cœur adoré, que la beauté du monde a pris votre visage, qu'un peu de votre voix a passé sur mon chant. J'ai voulu que le monde entier sache quel point tu fais merveilleusement, incroyablement, inconditionnellement belle. Te montrer à l'univers autant d'un éclair, puis m'enfermer avec toi, seule, et te regarder pour l'éternité. Quand je lève les yeux vers vous, on dirait que le monde tremble. Il faudra que je cessasse de vivre pour cesser de vous aimer.
n'avoir plus droit au soleil. Parce qu'on a le sien. Je t'aime. Amour chéri, tu es pour moi le plus beau jour de la vie et le plus noble de la terre. Je t'aime pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu sais m'écrire, pour la façon dont tu peux agir, comme j'aime infiniment ta beauté, ton corps, tes gestes, ta voix et tout ce qui paraît de toi. Passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans me dire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Je dédie à tes rires, à tes pleurs, les plus douces pensées. Celles que je te dis, les plus imprécises et les plus profondes. Veux-tu l'acheter? Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter? Sans nous disputer. Mon père m'a donné un cœur et vous l'avez fait battre. Il fallait bien un visage à tous les noms du monde. Dieu l'a fait aimant, tu le feras tendre. Dieu l'a fait aimant pour un seul amant. Je connais, moi, une fleur unique au monde. Le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le gros lot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je suis perdu, vois-tu. Je suis noyé, inondé d'amour. Je ne sais plus si je vis, si je mange, si je respire, si je parle. Je sais que je t'aime.